Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour un tirage pour vous, pour ce mois de mai-juin. Donc ce tirage, il sera valable en fait du 15 mai au 15 juin, comme je n'ai pas fait de vidéo début mai. Et je vous retrouve pour un tirage plus spécifique. J'ai décidé de vous proposer un tirage spécial domaine amoureux. Voilà, donc merci pour votre présence, pour votre confiance. J'espère que le mois d'avril s'est bien passé pour vous, que la première partie du mois de mai s'est bien passée pour vous également et que vous entrez dans ces énergies du printemps avec de beaux projets, que ce soit personnels, professionnels ou de manière générale. Et puis encore une fois, eh bien, merci de regarder mes vidéos. Vous avez un timer en description donc, de la vidéo pour accéder en fait au tirage qui vous intéresse. Je vous invite à regarder votre signe solaire, ascendant, lunaire et descendant. Je vous invite à les regarder dans cet ordre-là. Et eh bien, on se retrouve pour vos tirages. Bienvenue à vous, les taureaux. On va découvrir votre tirage spécial domaine amoureux pour ce prochain mois, donc du 15 mai au 15 juin. Je vous laisse découvrir le tirage avec moi. Je mélange les cartes avec vous. Je vais utiliser donc le tarot et un oracle. Ce sera un tirage à 3 cartes. Alors, la première carte, c'est la carte qui représente un peu d'où vous venez, énergétiquement parlant, qu'est-ce qui est encore présent vous concernant au niveau amoureux. La deuxième carte, c'est votre énergie présente, ce que vous voulez, ce que vous nourrissez énergétiquement parlant au niveau amoureux. Et la troisième carte, elle concerne ce qui vient à vous. Alors, on découvre votre tirage. D'où vous venez? On a le 6 de bâton. Donc, il y a quelque chose de très positif qui ressort pour vous au niveau amoureux. Il y a quelque chose qui a été construit, quelque chose qui vous a porté, quelque chose qui vous a apporté aussi. Donc, ça peut être une belle relation, ça peut être un mariage qui a duré un certain temps, qui dure encore. Vous voyez, on a voyez-le en fonction de là où vous en êtes dans votre parcours et de ce que vous vivez. Mais il y a quelque chose en tout cas qui a été porteur pour vous jusqu'à présent, au niveau amoureux. Il y a une idée de reconnaissance, il y a une idée de lumière, de mise en avant, encore une fois, de construction, de réussite, de victoire, quelque chose qui est bien ancré, qui est bien là et qui quelque part a été construit et a été mérité aussi. On a vraiment cette idée-là avec cette carte. Où vous en êtes à aujourd'hui? Qu'est-ce que vous nourrissez aujourd'hui? On a un 10 d'épée. Alors, on a cette idée de fin, donc de fin de cycle. Alors pour certaines d'entre vous, peut-être que cette belle relation, cette construction ou même ce beau mariage se termine, c'est tout à fait possible, mais c'est comme si vous en gardiez vraiment quelque chose de très positif. On le voit avec le 6 de bâton. Il y a vraiment cette idée de ne pas avoir d'animosité, de négativité en fait par rapport à ce qui a été vécu dans le passé. Il y a une grande idée d'acceptation quand on lit les deux cartes aussi, mais il y a vraiment cette idée-là avec le 10 d'épée de fin. Donc, ça peut être une fin, comme je viens de le dire, vraiment la fin, mais ça peut être aussi une transformation. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément la fin de la relation ou la fin du mariage en question, etc., mais ça peut être un renouveau, ça peut être un nouveau cycle qui commence aussi dans une relation présente. Il est possible aussi qu'il n'y ait pas forcément eu de relation dernièrement. Ça peut être aussi une période de célibat ici, avec le 6 de bâton.
Et cette idée-là de renouveau, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller peut-être vers une relation, de s'ouvrir à une relation maintenant. Hein, je vous donne plusieurs exemples, mais vraiment, voyez-le en fonction de votre parcours. Donc, on a cette idée de tirer le meilleur, en fait, d'une partie de vie, hein, d'une ou plusieurs expériences. Ça peut être récent, ça peut être moins récent. Donc moi, je dirais qu'il y a quand même ici plusieurs décennies. Hein. Et on arrive, ou une décennie, et on arrive à une fin de cycle. Et là, il y a comme un nouveau cycle qui commence. Et c'est ça que vous nourrissez en fait à aujourd'hui. Vous avez très certainement conscience en fait qu'il y a là des portes qui sont en train de s'ouvrir et que vous sortez d'un cycle et vous démarrez un nouveau cycle. Vous sortez d'une période et vous démarrez une nouvelle période. Ce qui vient à vous, eh bien, on a le cavalier de bâton, donc vous n'avez pas que des bâtons, il y a le 10 d'épée, mais vous avez quand même 2 cartes de bâton, donc il y a quand même des choses qui sont très ancrées, qui sont très concrètes. Le cavalier de bâton va parler d'avancement, va parler de mouvement, va parler aussi de stabilité et de quelque chose de très positif aussi. Donc il y a vraiment quelque chose qui se construit de manière juste. Parce que, eh bien, il y a cette acceptation en fait de ce cycle qui est passé maintenant et de démarrer un nouveau cycle en conscience, avec beaucoup de compréhension des choses et donc de poser les pierres en fait d'une construction solide et stable au niveau amoureux, bien évidemment en lien à ce que vous souhaitez vivre au niveau amoureux. Et donc, c'est pas forcément une relation, un mariage, etc. hein. C'est vraiment la manière dont vous voyez la vie amoureuse. Voilà. Et on a ce qui vous correspond en fait profondément, qui quelque part peut se construire. C'est ça qui vient à vous, bien évidemment, si vous continuez de nourrir ces énergies-là. Alors, je vais rajouter une carte avec un oracle. Et on a l'étoile. Donc, on a cette idée de protection, on a cette idée de guidance, on a cette idée de synchronicité, d'intuition. Il y a vraiment là cette invitation. Là, je dirais que c'est plus une carte conseil, orientation. Cette invitation à suivre son cœur, bien évidemment, suivre son intuition, hein, suivre ses premières idées, se laisser porter, saisir les opportunités, mais surtout suivre en fait une guidance qui passe très certainement par les synchronicités. Le fait que ce qui se présente à vous est tellement évident qu'on vous invite à suivre en fait ces synchronicités. Il y a vraiment beaucoup de messages, c'est évident. Et on vous invite à faire le pas. On le voit avec le cavalier de bâton, le cavalier, il avance en fait. Donc on a vraiment cette idée de faire le pas. Alors il est possible, pour certaines d'entre vous, que vous soyez invité à faire le premier pas. Hein, ça peut être une rencontre, ou voilà, donc on a vraiment cette idée de faire le premier pas. Mais en tout cas, on a vraiment cette invitation à avancer et à faire confiance, à pas trop se poser de questions, à faire confiance par rapport à ce qui se présente, et à oser en fait faire le pas, plonger en fait dans l'expérience. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite un très beau mois, je vous dis à bientôt. Au revoir.